Donc, je descends chez Madame Niçois. Mais je me méfie. Je le répète, les gens du quai me sont hostiles. Quantité de raisons. Patati, patata, la façon que je suis habillé, d'un. Les commentaires des affiches, deux. Ma gratuité, mon pas de bonne, pas de voiture, boîte à ordures, les commissions, etc. Vraiment, je peux descendre qu'à la nuit. Je descends par le sentier des bœufs, avec un chien, plutôt deux. Le sentier des bœufs. Passé 7 heures, c'est rare que vous rencontrez quelqu'un. D'en bas du sentier des bœufs, la place ex-Fédherbe. 1 minute. Madame Niçois, sa maison, juste l'avant-dernière, au second. Je suis déjà venu. Je casse d'abord mon klebs. Presque toujours j'emmène Agar. Il m'attend. Il ronfle. Je m'aventurerai pas, son chien. Il est pourri de défaut, Agar, grogneur, hurleur, et comme emmêleur de sa chaîne, vous l'avez partout. Il la rend serpent, sa chaîne. Vous l'avez devant, il vous tortille entre les jambes, il est derrière, vous n'arrêtez pas d'hurler « Agar, Agar !» Vous faillez en fait de compagnie, vous étendre, fracturé, 100 fois. Oui, mais une qualité d'Agar. Il fait ami avec personne. C'est pas le chien social. Il s'occupe que de vous. Par exemple, chez Madame Niçois, pendant que je la soigne, il est sur le palier dehors. Si quelqu'un rôde, je peux être tranquille. Même quelqu'un sur le trottoir d'en face. Il piquera une de ses fureurs. Comme il est avec ses défauts, c'est le vrai chien de défense, pas un soi-disant. La Frida, la chienne à Lily, là-haut, est pire. Elle me connaît à peine. Elle veut sortir qu'avec Lily. Je casse donc mon klebs sur le palier, sur le tapis brosse. Allez pas croire que je crains quelque chose. J'ai peur de rien. Mais je voudrais pas être abattu. Amour-propre sportif, après 15 ans de chasse à courre, par un de ces petits hyènes boutonneux, cocaïne-man à tremblote qui se verrait sa plaque à son nom. Ainsi, l'Idoirzef abattit. La gloire, oh, que j'aurais aucune surprise, qu'il y en ait 1, 2, 3 à m'attendre, en bas, là, juste, tout juste. Et Madame Niçois au courant, de plus, dans le coup, avec son air abruti et son cul néon, parfaitement. Que j'ai connu des malades pires, plus près de la fin qu'elle, se mêler de trucs et de stratagèmes encore joliment plus pervers. Du moment où je quittais de chez moi, malade, pas malade, je pouvais m'attendre le bouquet. Si vous êtes on ne peut plus dévoué, vous pouvez vous attendre au pire, surtout aux étages, montant, descendant. Tenez, moi, mon escalier rue Girardon, c'était un poil qu'on m'abatte. Des assassins sont venus pour. Ils me faisaient un Prague, un Buda. Ils m'ont écrit. Ils regrettent encore. Bonne rafale. Je jérémiaderai plus. Et pas de la vague petite menace, non, non. D'un stalinien tout ce qu'il y a de choc. Un dénommé vaillant, Étienne. Pas celui de la chambre. La chambre intéresse plus personne. L'histoire est caprice, lubie, rage. Le premier coup, rigodon, hurrah! Le second, sifflet, crochet, foireux. Regardez le coup de César. Combien qu'on réessayé depuis. On sait plus tellement il y en a. De l'ouverture à Mollet, passant par Christine. Autant que d'écrivains qui me copient. César, Alexandre, c'est quelqu'un. Mais à les refaire, comme pour ces vaillants 1, 2. Laissons le passé au Grévin, à l'actuel, à Madame Niçois. Nous sommes chez elle. Je vous raconte.
Je regarde si ça va, si Agar est sage. Et il ronfle sur le tapis-brosse. Ses oreilles remuent plus. J'ai plus confiance en Agar qu'en Madame Niçois. Le moindre doute dans l'escalier, le moindre petit gémissement de porte, la révolution chez Agar. C'est mieux que je m'allonge, docteur. Allongez-vous, Madame Niçois. J'ai apporté mes instruments, seringues, compresses, pinces. Je saigne toujours, docteur. Oh, madame, ou non, très peu, de moins en moins. Et l'odeur, docteur? De moins en moins, madame. J'aurais tenu le Vaillant à soigner. Vaillant, mon assassin mou, Tropman ou Landru, ou le Tartre en personne, ou les centaines de mille bourriques qui m'ont pourchassé des années, d'une prison l'autre. C'est frétillant, émoustillé. Je varierais pas d'un iota. Mon style, ma façon. Je suis le Samaritain en personne. Samaritain des cloportes. Je peux pas m'empêcher de les aider. L'abbé Pierre, c'est plutôt Gapone, Pop Gapone. Nous verrons. Moi, c'est vu. Je suis le docteur. Tant mieux. J'étais ainsi Westerfanxel, à l'ambulance. Lumière, jour et nuit. Préposé remonteur du moral. Je verrais là le Tartre à l'agonie, mettons. Bourrique, j'y dirais, cavale, biche, purulure de merde, fonce, défonce, retrouve tout ton fiel. Te décourage mis, t'es monstre con, mais t'es instruit. Tartre ou un autre. Évidemment, le moral, c'est tout. Au vrai, tout de même positif. Je voyais pas cette Madame Niçois me durer plus de, mettons, 5, 6 semaines, au plus. Et elle voulait pas de l'hôpital. Oh, que là, non. De moi qu'elle voulait, moi seul, mes soins. Certes, elle souffrait, mais pas atroce. Cancer, mais de cette forme surtout toxique. Heureusement, oh, heureusement. Comme je vous en souhaite, la forme des malades qui savent plus, si ahuris, débilités, quoi, qu'est-ce, bave, tremblote, sue. Madame Niçois se plaignait un peu, mais pas d'une douleur très intense. Vous voyez ce genre de malade tenter de se lever, de vous parler, de manger même, et puis pas pouvoir, renoncer à tout, de plus en plus faible, la mine du mort. Madame Niçois, ce serait son cas. Moi, là, une chose que je voyais venir, j'en avais pour au moins 2 mois à descendre lui faire ses pansements. Plus question qu'elle sorte. À moi, la promenade. Oh, mais pas de jour. J'ai dit qu'à la nuit. Pas que j'ai eu tellement peur d'être tué, non. Mais pas être vu, et d'abord, comme foutre la paix. Qui pensent ce qu'ils veulent derrière leurs vitres. Bon, moi, pas les voir, tout ce que je demande. Donc, Madame Niçois sur son lit. J'ai terminé mon pansement. Je viens à lui parler de choses et d'autres, que les grands froids sont finis, bientôt les lilas, on l'a assez gelé, bientôt les jonquilles, le muguet. Cet hiver fut exceptionnel, tous les records. Je ramasse mes cotons, elle me demande un rouleau, que je lui laisse, voilà. Ah, et le pêcher de la route des gardes, au fait, il a résisté au froid, je la renseigne, même il a fleuri. Celui qui pousse en plein dans le mur entre 2 granites, celui-là, c'est vraiment le printemps. Elle savait pas. Je sais très bien redonner la confiance, le tonus. Je voyais en tôle des reclus grévistes de la faim, condamnés à mort. Je les faisais remanger, gentiment, d'une petite drôlerie l'autre. Tout en bavardant, je rangeais mon petit matériel. Oh, mais j'oubliais la piqûre. Il la lui fallait. 2 cc de morphine. Elle s'endormirait. Je m'en irais.
J'injecte mes 2 cc et je regarde dehors, au carreau, là. J'accuse les autres d'être des voyeurs. En fait, qu'est-ce que je tiens? Le mateur fini. J'aime pas être regardé du tout. Mais moi, pardon, horrible, j'avoue. N'importe où je me trouve, là, c'était fatal. Les lumières, dehors, je regarde, le loin, la scène. Madame Niçois va s'endormir. Elle me répond plus. Cette fenêtre donne, je vous ai dit, presque sur la place Ex-Fédère. Le quai, en somme. Il fait encore assez froid. Nous sommes en mars. Il fait nuit. On voit le quai. Je le vois, moi. Sûrement, Madame Niçois ne le voit pas. D'abord, elle dort. Je vois même des allées et venues de personnes. Des gens qui chargent une péniche. Je vais lui demander, Madame Niçois, je vais la réveiller un petit peu. Hé, Madame Niçois, vous avez vu les gens d'en bas? En bas où? Qui chargent les péniches? Elle sait pas, ça lui est égal. Elle se retourne, elle ronfle. Je regarderai tout seul. Je dois vous dire qu'en plus de voyeur, je suis fanatique des mouvements de port, de tout trafic de l'eau, de tout ce qui vient vogue accoste. J'étais au jeté avec mon père, 8 jours de vacances au Tréport. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Entrée, sortie des petits pêcheurs, le merlan au péril de la vie, les veuves et leurs mômes implorant la mer. Vous aviez des jetés pathétiques, de ces suspens, alors minute, que le grand guignol est qu'un guignol, et les milliards d'Hollywood, maintenant, là, voilà, c'est la scène. Oh, je suis tout aussi fasciné, tout aussi féru des mouvements d'eau et des navires que dans ma petite enfance. Si vous êtes maniaque des bateaux, de leur façon, départ, retour, c'est pour la vie. Il n'y a pas beaucoup de fascinations qui sont pour la vie. La moindre péniche qui s'annonce, j'ai ma longue vue. Je la quitte plus de là-haut, de ma mansarde. Je vois son nom, son numéro, son linge à sécher, son homme à la barre. Je braque la façon qu'elle prend l'arche d'ici, le pont. Vous êtes passionné, vous êtes pas. Vous êtes doué pour les mouvements de port, rafio, trafic, de quai et des barrages. La moindre yole qu'accoste, je dégringole, je vais voir. Je fonçais, je fonce plus maintenant. La longue vue, c'est tout. La moindre percluse moisie péniche à ramper le long du canal, j'allais avec jusqu'à l'autre bief. Oh, certes, j'ai suivi les demoiselles, bien des demoiselles, mais j'ai passé autrement d'heures à me fasciner des mouvements d'eau, de tout le cache-cache des arches. L'autre arche, le gros bateau-citerne, un autre, le petit yacht, une mouette, 2, la magie des bulles au courant, clapotis. Vous êtes sensible ou vous êtes pas, la queue des chalands. Par la fenêtre à Madame Niçois, je voyais que le quai travaillait. On peut pas me dire, des gens, je voyais que c'était une péniche. Vous avez l'œil fait, ou vous êtes terrien bien obtus, cloporte. C'est une autre nature, soit, le genre fanatique d'autobus. Bien, moi là, toujours à force de tellement regarder le quai, je voyais que ce certain mouvement n'était pas du tout ce que je pensais. Pas de péniche du tout, pas pour un transport de décombres et de charbon, pour un tout autre turf que c'était. Oui, là, j'aurais pas dit. Le quai de la place Ex-Fédère est vraiment jamais éclairé. C'est mon excuse. La mairie peut pas. D'abord, il passe pas assez de monde. Ensuite, les mômes cassent tous les globes. Leur joie, paf, l'adresse. Longtemps que la mairie a renoncé. Donc, à la nuit, obscure totale. Vous diriez Suez. En plus que le quai est plus que crevasse et en zigzag. Des mètres croulés, entièrement à refaire. Notre sentier aussi est à refaire. Qu'est-ce qui est pas à refaire? Et la route donc? La grande usine doit s'étendre. Moi, là, toujours par la fenêtre, j'aperçois le certain trafic.
pas transbord de sable ni de charbon. Je le dis à Madame Niçois, là, sur le flanc. Je l'ai réveillée. Le quai ne l'intéresse pas du tout. Elle est restée à tout à l'heure ce qu'on parlait. La végétation en retard, le printemps. Elle me répond sur le printemps, je l'écoute. Oh, mais on est dans le quiproquo. Moi, c'est le quai. Et je peux dire dans le noir. Ça, le tout de même pas ordinaire que je vois. Que c'est pas une péniche du tout. À moi, l'extravoyant lucide. C'est un bateau-mouche, bel et bien, que je vois même son nom. Son nom en énormes lettres rouges. La Publique. Et son numéro, 114. Comment je vois? Peut-être une petite lueur d'ampoule d'une vitrine. Non. Toutes les devantures sont bouclées. Là, ça, je suis sûr. Je regarde. Je vois toute la place. Et parfaitement la Publique. À quai. Et les allées et venues à bord. Des gens par 2, par 3. Surtout par 3. Ils viennent d'en haut, le même sentier que nous, il me semble. Ils montent sur le bateau. Ils parlent à quelqu'un. Et ils repartent. Je dis, ils parlent, je crois. Je les entends pas. Je les vois, c'est tout, monter, se croiser par 3. L'allée est venue par la passerelle. Je vois un petit peu leur figure. Je peux pas dire non plus. Plutôt leur silhouette, oui, certes. Trouble silhouette, pas nette. Trouble aussi moi, moi-même. Et donc, qui serait pas trouble? J'ai été un peu ébranlé, même vachement choqué. Je veux toute l'Europe au cul, oui, toute l'Europe. Et les amis, la famille, à qui m'arracherait le plus? Et pas ouf, les yeux, la langue, le stylo, la férocité de l'Europe. Les nazis étaient pas baisants, mais dites-moi la douceur d'Europe. J'exagère rien. Le beau mandat et tous les parquets. J'ai éprouvé certains troubles, j'admets, la preuve. Je suis pas certain de très bien voir ces allées et venues du quai. Zut, je digresse. Je vais vous perdre. Ce bateau-mouche est bien à quai. Je le vois. Personne me dira le contraire. Des groupes même vont, viennent, prennent le quai d'ombre, que le, prennent la passerelle, montent à bord. Oh, pas des promeneurs, certainement. L'endroit est pas à promenade. D'abord, nous ne sommes que fin mars. Une bise glaciale. Certes, nous avons connu bien pire. Corsor, là-haut, Baltavie, le Belt. Et question glace, je vous raconterai. Mais là, c'est déjà pas mal. Pas à se promener. Une grelottine de zèphes bien traître. Et ce bateau-mouche, la Publique. Pas un songe, je le voyais. Oui, comme le reste, bruyagineux. Peut-être ma propre faiblesse, anémie, ou de tellement écarquillé. Madame Niçois m'écoutait plus, elle somnolait. C'est pas elle qui aurait pu m'aider débrouillaginer le pour du contre. Si c'était un vrai bateau-mouche, d'abord et d'un, Madame Niçois, même réveillée, avait plus beaucoup la notion. Fallait la voir venir chez moi, se rattraper aux branches, se rattraper à ceci, cela, à rien. Elle titubait pas d'ivrognerie, non. Qu'elle était plus là, et c'est tout. Au quai, elle n'aurait pas tenu 2 mètres. Au jus, 2 mètres, pensez. À moi d'y aller voir. Pas elle. Je suis pas la nature hésitante. Berlu, pas berlu. Au fait, où c'est la Publique, où c'est moi faribole et ivre. De quoi? Mes sens abusés? Un fait est un fait. Aga est encore pire que moi, question rationnelle positif. Un rien d'insolite, ouragan d'ouah. Il est plus à tenir. S'il va la secouer, la place exfère d'herbe,
Et toutes les personnes qui vont viennent, soi-disant personnes. Et toutes les boutiques, s'ils veulent les faire réouvrir, j'ai qu'à dire « À gare !» Oh, c'est lui le plus bruyant de la meute, la preuve. Les nerfs des voisins. Piquez-le, voyons, docteur, piquez-le donc, il nous rend la vie impossible. Pour un rien, les voisins de banlieue, vous leur faites la vie impossible. La fatigue, l'esquintement des allers-retours, ils sont hérissés sur les nerfs. Votre klebs tombe pile, plus les rancœurs de la vie, épouses, ménagères excédées, les grands magasins bien trop proches. Vous arrivez bien, vous, votre meute. Mais là, toujours en attendant, Agathe allait me mettre au point si c'était des fantômes ou pas. Si j'étais victime d'illusions, oui, zut, un effet de l'eau. Je reviens tout de suite, madame Niçois. Escalier, nous voilà en bas, au trottoir. Moi, le klebs, les gens vont, viennent, traversent la place ex-Fédère, parfaitement. Agathe les renifle. Il aboie pas. Je vois pas les têtes de ces personnes encapuchonnées qu'elles sont. Pas de vrais capuchons, des loques en bonnet, des sortes de turbans enfoncés. En tout cas, elles se cachent la figure. Faut dire si c'est pas ordinaire. En plus, n'est-ce pas, il fait nuit, enfin, presque. Il fait jamais tout à fait nuit. Agathe aboie pas. Je me rapproche du quai. Là, je vois, oh sûr, là, certain, le bateau-mouche, un vrai, et son numéro, 114, et son nom. Je me rapproche encore, et un vieux, pas du simili bateau-mouche, des modèles qu'on voit à présent, cloche-coche à touristes, tout vitre-vitrine, que je vois passer d'en haut, de chez nous. Non, celui-là est un vrai vieux, le très démodé modèle, plus vieux que moi. Ah, énorme ancre en avant, bouée tout autour, kyrielle de bouée, guirlande de bouée jaune, rose, verte, canon de sauvetage, et la grande cheminée inclinable, et la dunette du capitaine, même la peinture est de l'époque, Gualtar et lilas. Son écusson doit être nouveau, la publique. Je vous parle pas à l'hurlure, bateau-mouche et patati, je les découvre pas.